20 ans après avoir été humilié par une famille riche, Malik revient dans leur vie, sous une fausse identité. Désormais avocat redouté, il gagne leur confiance pour mieux les briser de l'intérieur. Mais quand les sentiments s'en mêlent, la vengeance prend un tournant inattendu. Malik n'avait que 10 ans lorsque sa vie bascula. Pauvre, fils d'un chauffeur au service de la famille Delvaux, il passait ses journées à observer un monde auquel il n'aurait jamais accès. Les dorures, les grands buffets, les éclats de rire fins et les promesses murmurées dans les couloirs, tout cela lui paraissait irréel. Ce jour-là, pourtant, la frontière entre ces deux mondes s'effondra brutalement. Sous une pluie battante, Malik attendait son père devant la villa Delvaux. Ses vêtements trempés collaient à sa peau, révélant sa maigreur. À l'intérieur, la famille célébrait l'anniversaire de leur fils, Hugo, un garçon arrogant et cruel du même âge. Voyant Malik seul dans le jardin, Hugo s'approcha, entouré de ses camarades rieurs. D'un ton moqueur, il l'invita à entrer par la porte des chiens. Malik, interdit, ne sut que répondre. Hugo lui lança alors une tarte en plein visage. Le silence qui suivit fut pire que les rires. Madame Delvaux, debout près de la baie vitrée, avait tout vu, mais détourna les yeux. Ce jour-là, sous la pluie, couvert de crème et de honte, Malik grava une promesse dans son cœur d'enfant blessé. Il ne serait plus jamais humilié. Un jour, il reviendrait, plus fort, plus puissant, et il leur ferait regretter chaque seconde de cette journée. Ce fut le début de sa métamorphose. Les années qui suivirent furent rudes pour Malik. Son père, silencieux et usé par la vie, ne parlait jamais de cet épisode chez les Delvaux. Mais Malik, lui, n'oubliait rien. Chaque humiliation, chaque regard condescendant, chaque parole blessante résonnait encore en lui comme des éclats de verre dans la mémoire. Pourtant, il n'exprima jamais sa colère ouvertement. Il la transforma en énergie, en motivation. À l'école, Malik devint un élève exemplaire. Toujours assis au premier rang, il notait chaque mot, absorbait chaque leçon comme s'il y jouait sa vie. Il savait qu'il n'aurait aucune autre chance, aucun héritage, aucun piston, juste son esprit, et il en fit une arme. Ses professeurs remarquèrent vite son intelligence vive et sa capacité d'analyse impressionnante. Certains le soutinrent discrètement, d'autres le regardaient avec curiosité, incapables de comprendre d'où lui venait cette rage tranquille. Mais Malik n'expliquait jamais rien. Il souriait peu, parlait peu, mais travaillait sans relâche. Sa vengeance était déjà en marche, même s'il n'en parlait à personne. Il voulait réussir, non pour s'élever, mais pour redescendre là où tout avait commencé et faire payer. Les efforts de Malik furent récompensés. Après le lycée, il obtint une bourse prestigieuse pour intégrer une grande université de droit. Entouré d'enfants de familles aisées, il se fondit dans le décor sans jamais se trahir. Il apprit à parler comme eux, à s'habiller comme eux, à dissimuler ses origines derrière une façade impeccable. Chaque mot, chaque sourire, chaque geste était calculé. Malik s'était bâti un masque, un personnage que même les plus fins observateurs prenaient pour authentique. Il excellait dans ses études de droit, attirant rapidement l'attention de ses professeurs, puis de cabinets d'avocats influents. Pourtant, malgré ses succès, il gardait une distance froide avec les autres étudiants. Il n'était pas là pour se faire des amis. Il avait une mission. Il surveillait, dans l'ombre, les Delvaux. Leurs noms réapparaissaient de temps à autre dans les journaux, dans les réseaux sociaux. Hugo, le garçon qu'il avait humilié, était devenu un homme d'affaires prétentieux et médiatisé. Sa sœur, Inès Delvaux, suivait des études de médecine. Et leurs parents continuaient à mener une vie luxueuse, insensible au passé. Mais Malik, lui, n'avait rien oublié. Et bientôt, leur monde allait basculer. 18 ans s'étaient écoulés depuis ce jour pluvieux. Malik était maintenant un homme de 30 ans, au regard dur, toujours impeccablement vêtu de costumes sombres. Il avait acquis une réputation solide dans le milieu juridique. On le décrivait comme brillant, méthodique, implacable. Mais personne ne connaissait sa véritable identité. Il s'était fait un nom, mais pas le sien. Car Malik n'exerçait pas sous son vrai patronyme. Il utilisait un nom d'emprunt, choisi avec soin pour effacer ses origines modestes. Grâce à ce faux nom, il avait pu se rapprocher de certains cercles sociaux, des clubs privés où se retrouvaient les puissants, y compris les Delvaux. Il attendait le bon moment. Il n'était pas question d'agir dans la précipitation. Il voulait qu'ils l'accueillent sans méfiance, qu'ils ouvrent leurs portes à celui qu'ils croiraient être un allié, un homme respectable. Alors seulement, il pourrait frapper là où ça ferait le plus mal. Leur image, leur réputation, leur fierté. Et ce moment approchait. Un appel allait tout déclencher. Une affaire judiciaire, une erreur, une faiblesse. Les Delvaux allaient avoir besoin d'un avocat et ils allaient choisir Malik. Ce fut une affaire médiatique qui les réunit. Inès Delvaux, désormais une jeune femme de 28 ans, au visage doux mais déterminé, était accusée d'une faute grave dans le cadre de son travail. Une erreur médicale coûteuse que la presse transforma rapidement en scandale. Les Delvaux, paniqués à l'idée que leur nom soit traîné dans la boue, cherchaient immédiatement un avocat discret mais redoutable. Par un réseau d'influence et de recommandations, le nom de Malik, ou plutôt celui de son alias, remonta jusqu'à eux. On leur parla de ses victoires,
de sa discrétion, de son efficacité. Sans savoir à qui ils avaient affaire, les Delvaux prirent rendez-vous. Lorsque Malik entra dans leur luxueux cabinet parisien, vêtu d'un costume gris anthracite parfaitement taillé, les Delvaux ne le reconnurent pas. Comment l'aurait-il pu? Ils avaient oublié ce garçon trempé sous la pluie, humilié devant leur villa. Pour eux, ce n'était qu'un détail du passé, insignifiant. Pour Malik, c'était toute sa vie. Il serra leurs mains avec un calme glacial, croisa le regard inquiet d'Inès et dit d'un ton posion « Je suis ici pour protéger votre famille. Faites-moi confiance. » Le piège était en place. Les Delvaux, sans le savoir, venaient de laisser entrer le loup dans la bergerie. Malik, toujours sous son nom d'emprunt, entama la défense d'Inès Delvaux avec brio. Son calme, son éloquence et sa maîtrise des dossiers impressionnèrent toute la famille. Très vite, ils le traitèrent comme un confident. Ils lui confiaient les documents les plus sensibles, les conversations les plus intimes. Il était devenu, en quelques semaines, leur homme de confiance. Inès, surtout, se montra reconnaissante. Elle était troublée par cet avocat mystérieux à la voix grave et au regard insondable. Elle voyait en lui un sauveur, une ancre dans la tempête. Malik, de son côté, restait froid, mais jouait habilement le rôle de protecteur dévoué. Il écoutait, notait, observait. Chaque parole des Delvaux nourrissait son plan. Ils passaient des heures dans leur maison, reconstituant le puzzle de leurs méchesses, de leurs failles, de leurs alliances. Il découvrit des pratiques douteuses, des relations dangereuses, des secrets familiaux que même Inès ignorait. Mais il ne dit rien, pas encore. Il attendait que les liens se resserrent, que la dépendance des Delvaux à son égard devienne totale. Et elle le devint. Alors qu'il approfondissait sa relation avec la famille, Malik décela une brèche inattendue, le passé d'Hugo Delvaux. Le jeune homme, devenu entrepreneur, masquait sous ses apparences de réussite une série de fraudes financières et d'affaires mal gérées. Malik obtint discrètement les preuves, sans alerter personne. Il savait qu'attaquer Hugo reviendrait à faire tomber tout l'édifice familial. Pourtant, il hésitait. Car depuis quelques jours, un trouble nouveau l'envahissait. Inès, elle n'était pas comme les autres. Elle n'avait jamais participé à son humiliation et montrait une humanité sincère. Lorsqu'elle parlait de son travail, de ses passions, de ses erreurs, elle le faisait avec une humilité rare. Malik sentait naître en lui une tension qu'il n'avait pas prévue, une faille dans son propre plan. Mais il se répétait que rien ne devait l'arrêter. Pas même la compassion, pas même une femme. Il s'était juré de détruire les Delvaux, pas de les comprendre. Pourtant, au fond de lui, une voix le questionnait. Et si Inès était innocente? Et si elle était, comme lui, prisonnière d'un nom qu'elle n'avait pas choisi? Un soir, alors qu'il préparait une nouvelle stratégie de défense, Malik tomba sur une vieille photo dans un article de presse mondain. C'était l'anniversaire d'Hugo Delvaux, 20 ans plus tôt. Sur la photo, flou en arrière-plan, un enfant en haillons apparaissait. Couvert de crème, les yeux remplis de larmes. Lui, il resta figé. Ce cliché qu'il croyait oublier refaisait surface au pire moment. Il savait que s'il tombait entre de mauvaises mains, il pourrait dévoiler sa véritable identité. Ce serait la fin de son plan. Il détruisit l'article et redoubla de prudence. Il effaça toute trace numérique de son passé, changea ses habitudes et évita les lieux de son enfance. Mais la photo raviva des souvenirs plus profonds encore. Le regard de sa mère, honteuse mais fière, les silences de son père, la solitude. Il se demanda un instant si sa vengeance avait un prix trop lourd. Puis il se rappela, les Delvaux ne méritaient pas sa clémence. Il n'avait pas souffert pour les épargner. Il irait jusqu'au bout. Tout s'accéléra lorsque Malik fit discrètement parvenir aux autorités financières un dossier anonyme détaillant les irrégularités d'Hugo Delvaux. En quelques jours, les journaux s'emparèrent de l'affaire. La presse titra « Le fils Delvaux accusé de fraude ». La famille entra en crise. Monsieur Delvaux, furieux, engagea des experts, tenta d'étouffer l'affaire, en vain. Malik, jouant le rôle de l'allié fidèle, proposa d'intervenir discrètement. Les Delvaux acceptèrent, accrochés à sa maîtrise de la situation. Ils ignoraient qu'il était à l'origine du scandale. Inès, de son côté, était bouleversée. Elle tentait de défendre son frère dans les médias, mais les preuves étaient accablantes. Malik restait à ses côtés, feignant la compassion, cachant soigneusement son sourire intérieur. Tout se déroulait comme prévu. Mais au fond de lui, une part de Malik souffrait, non de la chute d'Hugo, mais du regard brisé d'Inès, elle qui ne comprenait pas comment tout s'effondrait autour d'elle. Malik se demanda si la haine suffisait à justifier autant de douleur. Il commençait à douter, pas de sa mission, mais de sa cible. Malik, maintenant au cœur de la tourmente qu'il avait déclenchée, sentait le poids de ses actes grandir. Il continuait à jouer son rôle à la perfection, avocat loyal, stratège impitoyable, mais la nuit, l'insomnie le rongeait. Les traits fatigués, les yeux cernés, il scrutait son reflet dans le miroir, comme s'il cherchait l'enfant en haillons qu'il avait été. Inès passait de plus en plus de temps avec lui. Elle trouvait en Malik un soutien unique, un homme qui ne semblait ni juger, ni craindre la tempête. Elle lui racontait ses rêves brisés, ses doutes,
ses colères contre son propre nom. Malik l'écoutait, touché malgré lui. Il comprit alors une vérité dérangeante. Inès n'était pas sa cible, elle était une victime, elle aussi. Et lui, qui croyait rendre justice, infligeait peut-être une autre forme d'injustice. Mais pouvait-il encore faire marche arrière? Non. Trop de pièces étaient en mouvement, trop de mensonges tissés, trop de douleurs semées. Il n'y avait plus de retour possible, seulement une fin. Et cette fin, Malik allait la choisir. Alors que le scandale autour d'Hugo faisait les gros titres, Malik accéléra sa stratégie. Il proposa à la famille Delvaux une solution, dissimuler certaines transactions en transférant temporairement des fonds sur un compte de confiance. Les Delvaux, aveuglés par le désespoir, acceptèrent sans discuter. Ce compte, bien entendu, appartenait à Malik sous une autre identité. Il en profita pour mettre la main sur une série de documents confidentiels liés aux affaires du patriarche Delvaux. Il y découvrit des montages financiers illégaux, des pots de vin, et même des liens avec des figures douteuses du monde politique. Ce n'était plus seulement Hugo qui tombait, mais toute l'architecture familiale. Malik rassembla les preuves avec une précision chirurgicale. Il préparait l'ultime frappe, celle qui briserait définitivement leur réputation. Pourtant, chaque fois qu'il croisait le regard fatigué d'Inès, il sentait une résistance, une tension. Une voix en lui criait d'arrêter. Mais la douleur de l'enfant humilié était plus forte, et cette douleur voulait justice, à tout prix. Inès, de plus en plus troublée, commença à se poser des questions. Quelque chose ne collait pas. Malik connaissait trop bien leur histoire, leurs habitudes, leurs faiblesses. Il semblait anticiper chaque mouvement, chaque décision, comme s'il avait toujours été là. Un soir, alors qu'ils étaient seuls dans le bureau, elle osa lui poser une question directe. « Dites-moi, on ne s'est jamais rencontrés avant ?» Malik resta silencieux une seconde de trop. Puis il sourit, d'un sourire parfaitement contrôlé, et répondit avec assurance « Je crois que je me souviendrai de vous. » Mais en sortant, Inès ne fut pas convaincue. Son intuition l'alertait. Elle chercha discrètement dans ses vieux albums photos. Elle fouilla ses souvenirs. Et un doute commença à germer. Un doute douloureux, car elle appréciait Malik. Elle lui faisait confiance. Peut-être même plus encore. Dans un moment de faiblesse, Malik retourna dans le quartier de son enfance. Il marcha dans les rues étroites, salua les anciens voisins, visita la tombe de son père. Là, face à la pierre froide, il se sentit soudain vide. Son père aurait-il été fier de lui? Ou aurait-il été horrifié par la haine qu'il avait nourrie si longtemps? Il croisa aussi une vieille institutrice, qui le reconnut malgré les années. Elle lui dit avec douceur « Tu as toujours été brillant, mais tu avais un cœur pur. J'espère que tu l'as gardé. » Ces mots le hantèrent toute la nuit. Malik réalisa qu'il s'était éloigné de ce qu'il avait été. Il n'était plus l'enfant blessé, il était devenu l'homme dangereux, et il ne savait plus si c'était une victoire ou une défaite. Le lendemain, une lettre anonyme parvint à Inès. À l'intérieur, une vieille photo, celle de l'anniversaire d'Hugo, 20 ans plus tôt. Et au dos, une phrase manuscrite. Il est revenu, et il n'a pas oublié. Inès pâlit. Elle reconnut immédiatement le garçon sur la photo. Et soudain, tout s'éclaira. Les regards, les silences, les coïncidences. Malik n'était pas un sauveur tombé du ciel, il était une ombre du passé. Elle comprit alors qu'elle n'était pas en sécurité et que sa famille était au bord de l'abîme. Elle décida de confronter Malik. Elle l'invita dans un café discret, loin des regards. Lorsqu'il arriva, elle posa la photo sur la table, sans un mot. Malik la regarda longuement, puis s'assit en silence. Il ne nia pas, il n'avait plus besoin de le faire. « Alors c'est vrai, c'était toi !» La voix d'Inès tremblait, entre colère et incompréhension. Malik hocha lentement la tête. Il ne jouait plus, il ne mentait plus. « Oui, c'était moi, l'enfant que votre frère a humilié, celui que votre mère a ignoré, celui que vous avez tous oublié. » Inès baissa les yeux, elle semblait perdue. Malik, lui, gardait un ton calme, mais ses mains trahissaient une tension immense. « Tu es venu nous détruire ?» murmura-t-elle. Il répondit simplement « Je suis venu vous rendre ce que vous m'avez pris. » Mais lorsqu'il vit les larmes couler sur les joues d'Inès, quelque chose en lui se fissura. Ce n'était pas le triomphe qu'il avait imaginé, c'était amer, froid, vide. Inès retourna chez elle bouleversée. Elle fit face à ses parents, leur montra la photo, raconta tout. Madame Delvaux, d'abord incrédule, finit par s'effondrer. Elle se rappelait maintenant ce jour pluvieux, et la honte qu'elle avait enfouie durant 20 ans refit surface. Monsieur Delvaux, lui, réagit par le déni. Il voulut accuser Malik, l'attaquer, l'exposer, mais il ne trouva aucune preuve. Malik avait été trop prudent. Tout ce qu'il avait fait, il l'avait fait dans la légalité. Pire encore, il avait tout leur soutien écrit, signé, enregistré. Le clan Delvaux était piégé. Et Inès, au milieu de ce champ de ruines, se retrouvait face à un choix, pardonner ou s'opposer. Le scandale financier éclata au grand jour. Malik avait remis tous les documents aux autorités compétentes. Les médias s'en emparèrent comme des vautours. Les Delvaux devinrent un nom maudit. Leurs entreprises furent placées sous enquête. Le père fut convoqué au tribunal. Hugo perdit tous ses contrats. Et Malik, lui, disparut. Il coupa tout contact, changea de numéro,
de bureau, de ville. Il n'avait rien volé, Il n'avait fait que révéler ce qui existait déjà, la vérité. Mais il n'avait tiré aucune satisfaction de cette victoire. Il se sentait plus seul que jamais. Inès, de son côté, tenta de reconstruire sa vie, mais le doute la rongeait. Et si elle avait pu l'arrêter? Et si il avait tendu la main à temps? Des mois plus tard, Inès aperçut Malik dans une librairie discrète d'un quartier calme. Il était là, assis, lisant un livre de droit, toujours vêtu sobrement, les traits tirés, mais le regard apaisé. Elle s'approcha. Il leva les yeux, ni colère ni haine, juste du silence. « Tu ne m'as pas tout pris », dit-elle doucement. « Je ne voulais pas te blesser, tu l'as fait, mais peut-être que c'était nécessaire. » Ils restèrent là, quelques secondes, sans savoir quoi dire de plus. Deux âmes marquées par le passé, deux destins que tout opposait et que la vérité avait liés. Malik vendit son cabinet et quitta définitivement la capitale. Il s'installa dans une petite ville où personne ne connaissait son nom. Il devint professeur de droit, transmettant son savoir à des jeunes issus de milieux modestes. Il leur apprit à se battre avec les mots, pas avec la haine. Il n'évoquait jamais les Delvaux. Il avait tiré un trait, non pas parce qu'il les avait détruits, mais parce qu'il avait enfin compris que la vengeance ne guérit pas les blessures. Elle ne fait que les déplacer. Et dans le silence de sa nouvelle vie, Malik recommença à respirer. Inès, elle, reprit ses études, obtint son diplôme et ouvrit une petite clinique gratuite dans un quartier populaire. Elle n'oublia jamais Malik, ni ce qu'il avait fait, ni pourquoi il l'avait fait. Elle reçut un jour une lettre sans signature. À l'intérieur, une simple phrase. « Tu n'étais pas ma cible, tu as été ma lumière. » Elle sourit, les larmes aux yeux, et comprit enfin que certaines douleurs ne disparaissent jamais, mais qu'on peut choisir ce qu'on en fait. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits forts, remplis de suspense, d'émotions et de vérités cachées.